Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de l'importance de l'enrôlement biométrique en cours. En effet, depuis le 26 juillet dernier, la révision du fichier électoral a été lancée précisément dans la ville de Sarr, chef-lieu de la province du Moyen-Chari. C'est à travers le recensement biométrique pour lequel la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel CONOREC a déployé des agents suivant un chronogramme rendu plutôt public. Quoique cette perspective de l'organisation du référendum constitutionnel ne plaise pas à tous les acteurs politiques, notamment sur la méthodologie choisie, bien évidemment en raison des velléités relatives à la forme de l'État, il apparaît clair que tous appellent leurs militants, leurs sympathisants à sortir massivement pour se faire enrôler afin d'obtenir leur sésame en main, c'est-à-dire leur carte d'électeur. Même les plus frondeurs ont lancé cet appel à l'égard de leurs militants et sympathisants. Et ce n'est pas sans raison. Car ces recensements biométriques est plus que jamais déterminant pour toutes les opérations électorales à venir. Oui, sauf les titulaires des cartes d'électeurs auront le droit de choisir leur candidat préféré à la prochaine présidentielle, aux prochaines législatives, aux prochaines communales, voire aux prochaines régionales. C'est un devoir citoyen et nous le savons tous. Il est donc nécessaire à tout Tchadien de se faire enrôler pour disposer de sa carte afin de ne pas rater l'occasion de voter ses prochains candidats lors de futures échéances électorales. Disposer de sa carte d'électeur, c'est de saisir de son arme politique pour décider de l'avenir de notre pays à travers le choix des dirigeants et ce, à tous les niveaux. C'est pourquoi même les personnes opposées au processus de la transition en cours, pour quelque raison que ce soit, ne doivent pas s'abstenir de se faire recenser. Oui, la trajectoire politique est, pour ainsi dire, une dynamique qui n'est pas statique. C'est pourquoi, au gré des changements d'options, seule la carte d'électeur reste valable pour faire valoir ses droits et peser sur le choix des dirigeants. Ce recensement n'est donc pas seulement une affaire des Tchadiens engagés dans le processus de transition ou non. Ce n'est non plus une affaire des partisans de la forme de l'État unitaire ou fédéral. C'est une affaire de tous les Tchadiens, où qu'ils soient, pourvu qu'ils soient habités par le désir et la volonté d'accomplir ses droits civiques et politiques. Tout Tchadien qui se trouverait dans une contrée, même lointaine, est appelé à faire feu de tout bois pour disposer de cette carte. Car, de toutes les façons, il n'aura pas de séance de rattrapage. N'en perdons pas de vue. C'est dans cette dynamique que tous les leaders politiques se doivent d'entreprendre la sensibilisation, pas seulement à l'attention de leurs militants et sympathisants, mais aussi de tous les Tchadiens, afin de les convaincre sur la nécessité de se faire enrôler. Les citoyens doivent, au besoin, courir derrière les agents recenseurs pour ne pas rater les prochains rendez-vous d'élection de leur futur président de la République, leur futur député à l'Assemblée nationale, leur conseiller communal dans les mairies d'arrondissement et pourquoi pas leur gouverneur. Permettre à tous les Tchadiens d'avoir leur carte d'électeur, c'est faire en sorte que tous les Tchadiens se sentent concernés par le pouvoir public qu'ils pourront désormais conférer à qui ils veulent et se sentir concernés par la gestion de la chose publique. Oui, le processus référendaire est le seul chemin qui conduit au retour à l'ordre constitutionnel. Par ce processus, les Tchadiens doivent savoir qu'ils ont un rendez-vous avec leur destin. Que Dieu bénisse le Tchad.